Oui, alors Jean-Pierre, Michel, je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas, moi je ne vous entends pas ici sur le balcon de l'Hôtel de Ville. J'hésite même à m'approcher de ce balcon. Dès que j'arrive, les gens se mettent à hurler comme si j'avais marqué un but, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il y a déjà des milliers de gens qui attendent les Diables Rouges, vous les voyez maintenant. Ils scandent les noms de tous les joueurs. On a sorti des drapeaux tricolores de partout et la foule arrive par toutes les rues adjacentes ici de la Grand Place. On se croirait dans un stade de football, c'est en quelque sorte la rencontre des Diables Rouges et de leur 12e homme, de leur public qui est venu aujourd'hui les saluer sur cette Grand Place. J'espère que vous avez pu m'entendre, parce qu'ici, dans le bruit qui nous entoure, on a presque l'impression d'être revenu à l'Azteca de Mexico City, tellement ils font du bruit. Je me demande ce qui se serait passé si les Diables avaient eu avec eux ce public-là au Mexique. Alors on était sûrement en finale. Voilà Jean-Pierre, voilà Michel. Le public, en effet, était à l'extérieur de l'aéroport et le premier à descendre de l'avion fut le prince Philippe qui, vous le savez, a suivi les 2 derniers matchs de l'équipe belge. Puis c'est Guy Thys et le président de l'Union belge, très applaudi déjà par les personnes qui se trouvent dans le couloir d'accès. Et l'équipe de football qui arrive, le Premier ministre est venu accueillir notre équipe nationale. Monsieur De Croo est présent également, ministre des Communications. Dans le hall d'accueil, il y a là les familles des joueurs. En dehors du Premier ministre et des Communications, il y a surtout les familles des joueurs. On est venu avec les enfants et toute la famille. Et vous voyez que Gerets est très heureux de retrouver son petit garçon. Retrouvailles après 7 semaines loin du pays. Les joueurs sont fatigués, mais l'accueil qui les attend les a littéralement réveillés. Vous voyez, même si le public n'est pas mis à l'intérieur, il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes aussi. Ils sont heureux, nos joueurs, ils sont heureux et ils sont fiers. Fiers, contents, heureux. Bah oui, fiers, contents, heureux, les trois ensemble. Je crois que bon, c'est une merveilleuse aventure qu'on a vécue. Et bon, on est quand même content de rentrer à la maison. Vous savez ce qui vous attend là derrière? Non, on ne sait pas. Qu'est-ce qui... Il y a du monde? Il y a du monde, hein. Oui. Il y a du monde, hein. Alors, tant mieux, c'est très bien. C'est votre joyeuse entrée dans Bruxelles aujourd'hui. Bah, c'est chouette, c'est très chouette que le public nous suive. Et bon, c'est leur façon à eux de nous remercier. Nous, on les remercie pour leur soutien aussi. On a senti quand même que par les journaux qu'ils étaient derrière nous et c'est très bien. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vous attendent. Alors bon, les Italiens de 2e génération, accueillis en héros national ici. Qu'est-ce que vous ressentez? Ben moi, je suis comme chez moi ici. Si j'ai opté pour la nationalité belge, c'est que je me sens quand même assez belge aussi. Et je suis très heureux que... Enfin, je crois qu'on le mérite aussi un tout petit peu, que toutes ces personnes viennent pour nous féliciter. J'avais déjà dit il y a quelques jours, les gens nous attendent, et ben nous autres on les attend aussi. On fera tout ce qui est possible pour leur faire plaisir, je crois qu'ils le méritent. On a entendu de loin ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pensé ici de nous. Et je crois qu'on leur doit ça. Ce sera sans rancune, sans problème en ce qui me concerne. On a un peu l'impression que vous avez réveillé la fierté nationale en Belgique. Vous avez ressenti cela? Oui, c'est ce qu'on a ressenti, je dirais, après la victoire contre l'URSS. Et je suis très content de pouvoir contribuer à ça parce que je me sens d'abord belge puis bruxellois. Et, je crois que c'est très important que le Belge soit un peu plus chauvin, je dirais, et qu'il ait quelque chose de certains pays qui sont nos voisins. Als je de beste keeper van de wereld wordt uitgeroepen en door vakmensen en door vakjournalisten en allemaal, het is niet alleen nationaal, maar nu heb je de wereld. Meilleur keeper du monde par les spécialistes et journalistes professionnels du monde entier. Pour moi aussi, c'est merveilleux. C'est merveilleux également pour un pays comme la Belgique. Les Diables Rouges, alors, se sont rendus dans un des halls de l'aéroport où ils ont pris un petit déjeuner en compagnie de leur famille. Dans les travées, derrière les vitres pare-balles, plusieurs centaines de personnes avaient réussi à passer, mais plusieurs milliers se trouvaient à l'extérieur. Et puis, très fier également à ce retour d'Amérique du Sud, Guy Thys. Je crois qu'on est content de rentrer parce que bon, cette semaine sans les enfants, c'est terrible. Et je crois qu'on a réussi aussi quelque chose de fabuleux. On a joué jusqu'à nos limites, je crois, parce qu'à la fin, on était quand même assez fatigués. Mais on a joué avec notre cœur, on a fait tout le possible. Guy Thys, alors que ressentez-vous aujourd'hui? C'est totalement inattendu, l'accueil qui nous attend ici.
loin du pays, nous n'étions vraiment pas conscients que ça avait pris une telle ampleur ici. Il y a 15 jours, 3 semaines, vous étiez sans doute l'homme le plus détesté de Belgique et aujourd'hui celui qui est le plus adoré. Moi, je crois que ça ne m'a jamais fort dérangé. Je suis trop d'années dans le métier pour m'attrier cela. Je n'ai jamais douté que nous étions capables de faire une grande prestation. Beaucoup de fierté aujourd'hui? Bon, la fierté, il faut rester modeste dans le succès, mais je crois vraiment que ce qu'on a fait est quand même extraordinaire. Une médaille, une 4e place en Coupe du Monde, je crois vraiment que c'est très bien. Nous venons d'arriver, nous sommes secoués. Nous sommes, il y a un peu... On ne s'attendait pas à cela, mais on ne se le réalise pas encore. Donc nos premières impressions, c'est évidemment, c'est formidable, la réception que nous avons, mais c'est un peu tout. Je pense que le football belge a en effet recréé la fierté nationale. Et nous en sommes très contents et nous sommes très reconnaissants. Là-bas au Mexique, même le peuple mexicain, lors de la victoire contre l'Union soviétique, la nuit, ça a été la fiesta mexicaine des Mexicains. Ils ont bloqué Mexico City. Hein. Il y a plusieurs milliers de personnes qui attendent nos Diables Rouges. Il n'y a pas tellement d'hommes politiques qui peuvent réaliser un tel score quand même en Belgique. Hein, non, je crois qu'il ne faut d'ailleurs pas mêler les deux. Je suis venu ici par sympathie pour notre équipe et pour nos joueurs, mais il ne faut pas mêler le sport et la politique. Mais simplement, je crois que j'étais dans mon rôle de témoigner aussi de notre gratitude et de notre enthousiasme. À l'extérieur, nos Diables Rouges allaient prendre leur premier bain de foule de la journée. Plusieurs milliers de personnes, 3000, 4000, 5000, impossible de l'évaluer, attendaient beaucoup de drapeaux belges, comme vous pouvez le remarquer. Escortés, les motards étaient là pour ouvrir le passage et dans les voitures décapotables, dans le premier aspect Guitay, c'est les joueurs, Faf le plus applaudi certainement par ces milliers de personnes qui, malgré les conseils, s'étaient réunis autour de notre aéroport national. Les joueurs se trouvaient dans différentes voitures et acclamaient. Tous les prénoms des joueurs étaient criés. On répétait « We are the champions » car maintenant c'est devenu le 2e chant national de la Belgique. L'ambiance était des plus sympathiques tout autour de ce palais royal où une foule assez nombreuse s'était amassée, tout comme elle s'était amassée le long des artères menant depuis Zaventem jusqu'au palais royal. Vous voyez, reçu par le roi, félicité en premier lieu Jan Keulemans et puis les autres dirigeants, bien sûr, de l'équipe nationale, vous les voyez tous. Inutile de vous répéter leurs noms, vous les connaissez mieux que quiconque pour avoir suivi ce mondial tout le temps. Voilà un portrait de famille, vous allez le voir, eh bien, un portrait de famille que le roi lui-même n'a pas voulu manquer, un portrait de famille qui sans doute est plus drôle, sans doute plus détendu, certainement plus sympathique que ceux auxquels il a l'habitude de participer. Voilà, une magnifique photo de famille, le roi au milieu de l'équipe nationale belge et recevant des mains de M. Wouters, dirigeant donc de l'Union belge de football, le ballon et le maillot des Diables Rouges, vous le voyez, très sympathique. Un beau jardin dans le palais royal et pourquoi pas un ballon de football qui s'est, vous voyez, aux côtés de Sa Majesté le roi Baudouin, Jan Keulemans, capitaine de l'équipe nationale. Et puis après cela, bien sûr, le drink, vous vous en doutez, une ambiance très sympathique, des plus détendues, vous voyez, le roi qui rit, c'est une chose que l'on n'a peut-être pas trop l'habitude de voir, mais qui est manifestement très sympathique. Le drink après, en compagnie des joueurs, et tout de suite un contact sympathique. Entre qui? Eh bien oui, Jean-Marie Pfaff et Sa Majesté le roi Baudouin qui, au gré d'un jus de tomate, tandis que Guitay lui boit le champagne, au gré d'un jus de tomate, ont pu faire quelques conclusions et tirer quelques conclusions. Oui, ils sont là, Franck. Oui, Jean-Pierre, ils sont là, en effet, la première voiture, toute rouge comme il se doit, avec, eh bien, je regarde, il y a Guitay qui est là, il y a Michel Sablon, l'entraîneur adjoint, et Jan Keulemans avec une casquette désopilante. Deuxième véhicule, voiture blanche dans la cour, il y a Gilbert Bodard, il y a Michel De Wolf et Michel Ranquin. Voici les 2 premières voitures arrivées et qui se rangent. Le bourgmestre et les chevaux des sports, Mme Barrault, serrent la main de l'entraîneur national. Guitay, applaudissements dans cette cour intérieure, évidemment. Et les joueurs sont là, ils ont l'air un petit peu fatigués, évidemment, le voyage. 3e véhicule et toujours les mêmes casquettes. Cette fois, c'est un trio anderlechtois, en l'occurrence, eh bien, Georges Grun, Frankie Vorkotoren, très détendu sur le capot de la voiture, pratiquement. Et Jackie Munaron, lui aussi, avec ce couvre-chef
très curieux. Et voiture suivante, Enzo Schifo avec un chapeau avec les petites mains et aussi un sombrero dans le dos. Derrière lui, Stéphane Demol et Patrick Verboort. Et voilà, Stéphane qui me dit bonjour en faisant claquer les mains du Chapia. Voiture suivante, Bros, Frankie van der Elst. Et puis, voici Erwin Vandenberg qui a retrouvé ses camarades avec Philippe de Smet et notre étonnant Nico Klaassen. Et on applaudit, on crie de plus en plus fort parce que c'est celui qui que tout le monde attend. Jean-Marie Pfaff, et évidemment numéro 1 8 parade. Jean-Marie, le sombrero posé sur les omoplates, la main levée. Eric Guéret, j'allais l'oublier, Raymond Momens aussi. Et une voiture suivante, plus discrète peut-être, dont vont sortir Danny Veit, René van der Eycken et Léo Kleister, si je ne me trompe. Alors, il y avait encore sous un sombrero, et je ne l'avais pas reconnu, Léo van der Elst, il était tout à fait transformé. Hugo Bros qui est là aussi, ce sont les poignées de main. Et dans quelques instants, le tout grand bain de foule. Et plus discrète un peu sur le côté, parce qu'elle ne se montre guère, eh bien c'est Madame Theiss que je vois vêtue de jaune là. Madame Theiss qui a également sa part dans le succès des nôtres, tant elle s'est occupée des joueurs et de leurs épouses lorsqu'ils étaient auprès d'eux à Puebla. Madame Theiss, toujours très discrète, mais qui a rempli le rôle que toute épouse doit remplir auprès d'un entraîneur qui est surchargé de responsabilités et qui subit 1001 pressions et qui doit encaisser tout ça, prendre tout ça sur les épaules. Alors, pensez que le rôle d'une épouse peut être très important. Et si vous le permettez, eh bien, je vais en profiter pour peut-être demander 2 petits mots à Madame Theiss, celle que l'on n'entend jamais, celle à qui on ne demande jamais rien et qui, à mon sens, a quand même joué un rôle très important dans ce mondial. Madame Theiss, là, vous êtes avec moi, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce retour en Belgique? Oh, je trouve ça incroyable, mais je trouve que les Diables Rouges le méritent. Et alors vous-même, qu'est-ce que vous avez fait au Mexique? Vous êtes demeuré auprès de votre mari? Vous avez servi la cause des Diables, vous aussi? C'est-à-dire, je suis restée près des épouses. Nous avons toujours été ensemble, les 20 épouses et moi. Nous ne sommes pas quittés. Et comment se sont-elles comportées? Parfaitement. Il y a eu une entente idéale entre nous. Il n'y a eu aucune histoire, aucun problème. Aucun problème. Et les Diables étaient heureux, évidemment, de les avoir auprès d'eux. Ah oui, ça incontestablement. Oui. Mais on peut dire que vous avez une part dans ce succès. Oh, écoutez, bien minime, hein, bien minime. Hein. Bien minime. Vous l'entendez toujours aussi modeste, Madame Theiss, une part bien minime dans le succès des joueurs, mais je crois qu'il fallait le souligner. Et avec elle, évidemment, aussi toutes les compagnes et toutes les épouses des footballeurs qui sont réunies dans cette cour. Elles sont sur la gauche de la cour centrale. Tous les joueurs sont maintenant là à droite, avec un certain nombre de sombreros. J'en compte 4 pour l'instant. Et bientôt, le grand bain de foule. Il y a M. Wouters, le président, il y a Albert Rosen, le secrétaire général, qui sont là pour les accueillir. Et insensiblement, je crois que l'on va glisser vers l'escalier d'honneur et remonter ainsi en direction de la salle gothique de l'Hôtel de Ville, l'un des endroits les plus merveilleux de Bruxelles et sans doute de toute la Belgique. Vous connaissez cette salle splendide avec les tapisseries représentant les différentes corporations. Donc tout le monde est là, et voilà le premier mouvement, Monsieur le bourgmestre et l'échevin des sports, Madame Barrault, qui s'engage vers l'escalier alors que je remonte à toute allure pour les retrouver tout au-dessus. On passe devant les bustes de M. Courmans, de Meulebroek et Adolphe Max, des noms qui appartiennent à l'histoire de la ville, des bourgmestres qui ont marqué l'histoire de la ville de Bruxelles. Et voilà, je suis arrivé au-dessus de l'escalier et je redécouvre donc du dessus nos Diables Rouges, que vous allez récupérer bientôt sans doute en images. Les cavaliers, l'escorte quitte la cour centrale et l'on remet pour l'instant à Jean-Marie un soulier d'or, un de plus, il en avait déjà un. J'imagine que celui-ci lui est décerné par un groupe ou une fédération de supporters pour bon service rendu et puis aussi pour tout son travail d'entre-gens et de relations publiques qui était important à l'avantage de l'équipe nationale, il faut le souligner. Il faut qu'il y ait dans un groupe des joueurs comme ça, même si parfois cela peut être un petit peu agaçant, un petit peu énervant, tant ils en font. Mais enfin, pour nos relations publiques, Jean-Marie a été très efficace et vraiment précieux pour l'équipe nationale. Alors, je suis maintenant aux côtés des joueurs. Je vois là Gilbert Bodard, je vais lui demander 2 petits mots. Gilbert, comment ça se passe surtout? Je crois que c'est fantastique quand on voit l'ambiance ici aujourd'hui. On croit qu'on a gagné la finale de la Coupe du Monde et qu'on est dans un pays immense. Voir l'ambiance des gens, ils sont fous ici. Je crois que c'est fantastique pour nous. Voilà les applaudissements dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville. Michel Ranquin avec un extraordinaire sombrero. Michel, comment ça se passe?
Super, on s'attendait à quelque chose, mais pas à ça quand même. Pas à ceci, hein, c'est incroyable. Voilà que les Belges deviennent des Latino-Américains. C'est merveilleux. Je crois que ça fait vraiment revivre le pays. En dehors de tout l'argent gagné, ceci, c'est peut-être la plus belle récompense. Bien sûr, l'argent, on n'y pense pas du tout. On pense que la Belgique a bougé et qu'elle doit encore bouger dans l'avenir. Et qu'elle doit encore bouger dans l'avenir. Merci, Michel. Alors, je continue, il faut les reconnaître, hein, avec leur chapeau curieux sur la tête, là. Voilà des épouses qui passent devant moi. Bonjour, mesdames. Et voici Georges Grune, avec des lunettes solaires, magnifiques. Georges, le retour à Bruxelles, ça se passe comment? Très bien. Vraiment très surpris par le monde qui nous encourage ici. C'est vraiment fantastique. Vous ne nous entendiez pas à ceci, évidemment. Non, pas du tout. Non. Enzo, vous revoici à Bruxelles, fait plaisir? Très plaisir, je m'y attendais plus pas. Ça, alors vous l'entendez tous, c'est la surprise, c'est l'étonnement. Ils n'avaient pas d'idée de la répercussion, de l'impact de leur action là au Mexique sur le public belge. Et ils découvrent cette ferveur pour l'instant de manière tout à fait surprenante et extraordinaire. Je me glisse avec eux, nous passons aux salles des mariages. Les premiers sont désormais sur le balcon et vous devez l'entendre évidemment au cri de la foule qui les accueille. J'espère pouvoir arriver jusque sur ce balcon parce que c'est l'endroit vraiment le plus recherché aujourd'hui à Bruxelles. Alors Enzo, glissez-vous vite, vous avez droit à ces bravos. Georges Grune n'y est toujours pas, il y a Léo van der Elst qui essaie d'y arriver. Nico Klaassen, je vais lui demander 2 mots parce que s'il a été héroïque lui aussi. Nico, vous attendiez à ce retour comme ceci en tout cas au pays? Non, j'ai jamais pensé que c'était comme ça et je dois dire on est très heureux et surtout moi aussi qu'on voit des gens ici comme ça, ça fait plaisir pour les joueurs et pour tout le monde. Oui, Nico Klaassen, merci Nico, ça fait plaisir pour tout le monde, les joueurs. Et voilà ce bain de foule qu'ils ont mérité. Depuis tout à l'heure, attention, je tombe là, on me bouscule, c'est indescriptible. Depuis tout à l'heure, eh bien la place maintenant c'est rempli complètement. C'est noir de monde. Et les voici, les bras levés, le chiffon, enfin ils sont tous là de toute manière. Au grand complet. Et je crois que ceux qui avaient prévu de partir en vacances n'ont pas regretté d'être demeurés avec leurs équipiers pour venir recevoir ce bain de foule. Alors pour quelques instants, je vous rends l'antenne au studio. Je vais essayer de me placer, de me glisser auprès des dials pour leur demander quelques confidences encore. Oui, le studio, je ne sais pas si l'on m'entend encore. Je ne sais pas si vous m'entendez à Bruxelles, là, dans le studio, ici sur le balcon. Il n'y a de toute manière pas moyen de se parler. Les gens hurlent, les gens crient, les gens chantent. Et les joueurs, ils reçoivent cette ovation en plein visage, surtout en plein cœur. Et croyez bien qu'ils sont émus. Parce qu'ils vous l'ont dit pendant qu'on gravissait l'escalier là. Ils s'attendaient à tout sauf à ceci. C'est extraordinaire, cette grande place. Noir de monde, et cela n'arrête pas de chanter, de crier. Il y a de la musique tout autour de nous. Je vois des joueurs qui lancent leurs cravates maintenant. Voilà, bouquet de fleurs en direction du public aussi. Toutes les cravates qui disparaissent vers le public. Voilà, un problème pour la comptabilité de l'Union belge. Il y a au moins 15 cravates qui sont parties. Frankie Verkotteren qui a retrouvé son petit garçon là, qu'il tient sur les bras. Et qui regardent le public, ils ne savent que dire évidemment. Et moi non plus, je vous l'avouerai.
D'ailleurs, y a-t-il quelque chose à rajouter à cette sorte de communion entre une équipe de football et son public, entre les 11 joueurs et leur 12e homme, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils se retrouvent enfin, après avoir été si longtemps séparés et avoir réalisé de part et d'autre des exploits, les joueurs au Mexique et les supporters belges ici en Belgique et en studio pour l'émission. Alors tout à l'heure, je vais essayer bien sûr d'avoir quelques mots de notre Jean-Marie national et d'un ou deux autres joueurs, si j'arrive à les récupérer après le bain de foule qui s'annonce et qui risque de durer un petit moment encore. De toute façon, j'essaie d'intervenir avant le discours du bourgmestre Hervé Brouon à l'adresse de nos héros. Voilà, à vous le studio. Alors ce retour à Bruxelles, Président, quelle impression? C'est incroyable. Vous n'attendiez pas à ceci? Non, nous avions eu des descriptions de l'engouement qui existait ici, mais on ne s'imaginait pas du tout que ça allait être ceci, pas du tout. Ceci dépasse tout ce que nous avions cru pouvoir attendre. C'est une ville en liesse. En effet, c'est une ville en liesse. C'est le mérite des diables d'avoir fait revivre Bruxelles ici en plein été, en quelque sorte. Oui, mais pour nous, c'est un étonnement formidable et ça nous rend encore plus heureux que nous avons pu faire cet effort. Parce qu'au fond, nous étions là-bas conscients que toute la Belgique nous appuyait. Mais on ne s'imaginait pas que c'était à un tel point. Dites-moi, Président, alors peut-être des confidences ce matin lors de la visite au palais auprès du roi. De quoi a-t-on parlé? Parce que nous n'en avons pas d'écho. Oh, mais absolument de tout. Sa Majesté s'est intéressée aux joueurs. Il m'a parlé personnellement assez bien de l'impact de notre équipe sur la population, sur le nom de la Belgique, sur le fait que maintenant la Belgique était connue dans des pays qui ne savaient même pas qu'elle existait avant. Et avec les joueurs, il a parlé du jeu, des matchs, de tout ce qui l'intéressait. Il était fort intéressé, je dois dire. Vous avez le sentiment qu'il a suivi les performances des Diables avec passion? Oui, parce qu'il nous a raconté des phases de match, notamment les pénaltys contre l'Espagne, où il a demandé à Jean-Marie Pfaff comment ça s'est arrangé et comment ça s'est fait. Ce match-là en particulier, évidemment, face à l'Espagne. Oui, c'est cela précisément. Ça n'a pas suscité de querelle au sein du ménage royal? Ça, le roi ne m'en a pas parlé. De toute manière, merci beaucoup, Président, et encore quelques secondes de repos avant de vous remettre debout et de participer, j'imagine, au discours très officiel, la cérémonie protocolaire qui va avoir lieu ici, dans la salle gothique de l'Hôtel-Ville. J'attends le retour des joueurs pour essayer d'accrocher, évidemment, notre Jean-Marie Pfaff, pour connaître son sentiment, lui qui a maintenant rencontré la gloire tout à fait depuis le balcon de l'Hôtel de Ville. Ça ne lui était pas encore arrivé jusqu'ici. Voici Franck Verkotteren, l'un des rares diables qui n'ont pas encore interviewé jusqu'à présent. Franck, plus de cravate, vous aussi, elle est donnée, elle est offerte. Oui, on voudrait bien tout donner, mais je crois qu'à la fin, ils vont se battre et c'est pas le but aujourd'hui, je crois. Pas les primes de victoire, quand même, Franck. Oh, je sais pas, mais c'est là, on les a pas encore reçus, sinon on les donnerait peut-être. Je crois que vous feriez des heureux, à mon avis, sur la grande place. D'ici 2-3 mois, alors il n'y a plus personne. Dites-moi, Franck, votre sentiment aussi sur le retour à Bruxelles. C'est la même question, vous êtes surpris? Bon, disons qu'on s'attendait un tout petit peu parce que tout le monde nous avait dit qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de très très surprenant. Mais je crois que ça dépasse toutes nos espérances et qu'aujourd'hui c'est vraiment un jour fantastique pour tout le monde. Et des larmes aux yeux sur le balcon. Oui, sûrement. Je crois qu'on est quand même émotionnel à ce moment-là et que joueurs de football, ils ont aussi un cœur et ils apprécient énormément ce que les gens font ici. Quelle merveilleuse aventure que ce Mexique. Oui, je crois que ceci, on peut ajouter encore un jour en plus à cette expérience au Mexique, parce qu'il n'y a pas que le Mexique, il y a aussi la Belgique, et on voit ça aujourd'hui. Dites-moi, Franck, je disais tout à l'heure, si tous ces supporters-là avaient pu être derrière vous au Mexique, on était finaliste alors? Ouais, peut-être bien. J'ai lu en semaine une bonne petite lettre dans un journal, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient au lieu d'inviter les femmes, pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas une fois les supporters? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Mais cela coûterait bien plus cher au budget de l'Union belge. Hein. Mais c'est vrai qu'il vous manquait peut-être ce retour public pour être tout à fait informé de l'importance de votre action là-bas. Oui, disons qu'au départ, nous autres, on était aussi déçus parce qu'on savait qu'on avait fait des mauvais matchs et qu'en Belgique, il y avait beaucoup de déçus. Et dans ce sens-là, tout le monde voulait faire vraiment quelque chose de très spécial dans le second et dans le troisième tour. Et c'est ce qu'on a réussi, quoi. Et ça faisait aussi partie, je dirais, de notre motivation. Et je crois qu'aujourd'hui, on reçoit les remerciements de tout ça.
En effet, vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup, Franck. Je vais essayer de m'approcher encore d'un ou deux joueurs qui sont arrivés à quitter le balcon où on les réclame encore et toujours. Il y a par exemple ici Stéphane Demol. Plus de cravate, lui aussi, hein, Stéphane? J'ai jeté ma cravate comme tout le monde. Je crois que c'était très beau depuis Zaventem jusqu'ici, mais ce qu'on voit ici, ça c'est vraiment extraordinaire. Je n'avais jamais cru ça et de joie, tout le monde a jeté sa cravate, son foulard et puis je crois que c'est normal. Dites-moi, Stéphane, il y a quelques mois, vous n'étiez pas titulaire en All-Right et maintenant vous avez vécu ce mondial, vous avez vécu cette aventure extraordinaire, vous avez pris une part décisive dans le mondial. Quel extraordinaire raccourci pour votre carrière. En quelques mois, vous avez fait ce que des joueurs en 20 ans n'arrivent pas à connaître. Pour moi, pour l'instant, donc ça va très très vite. À Anderlecht, Coupe d'Europe, titre, puis la Coupe du Monde, demi-finale. Ça va très 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 vite et la seule chose que j'espère donc que ça va pas trop vite et que je ne connaîtrai pas des mauvaises histoires. Dites-moi, on a aussi coutume de dire dans le langage sportif, il faut garder les pieds sur tête, la tête sur les épaules, ainsi de suite. Vous connaissez tous ces clichés. Ça ne va pas être simple, non? Disons, la seule chose dont je n'ai pas peur, c'est de ne pas garder les pieds sur terre. Je crois que je suis assez conscient de ce que je dois faire et de ce que je ne dois pas faire. Et c'est la seule chose dont vraiment je suis persuadé qu'il ne m'arrivera pas, donc de ne pas tenir les pieds sur terre. Donc Stéphane, toujours modeste. Stéphane, le même garçon la saison prochaine. Je l'espère, oui. Certainement. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, toujours pas de Jean-Marie. Évidemment, vous pensez bien, un tel foule, il ne quitte pas le balcon. Jean-Marie, il n'y a pas moyen de l'avoir. Je vais essayer malgré tout de le récupérer. Alors, je retourne vers le flux, vers la garde montante, vers le balcon. Il n'y a plus que Jean-Marie maintenant, pratiquement, sur le dit balcon. Tout est pour lui, évidemment. Et les gens crient, continuent à hurler. On s'entend à peine mieux que tout à l'heure. Je vois la Guitaise devant moi qui reçoit des accolades, des embrassades. J'essaie de me frayer un petit chemin. Guy, je vous retrouve tout à l'heure aussi parce que vous devez absolument venir au journal ce soir. Et voilà, Jean-Marie, je suis à portée de bras maintenant de Jean-Marie, ce qui est encore compliqué évidemment, parce que c'est vraiment le héros. Attention, il va saluer la foule. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de cet accueil? Ça c'est fantastique, hein, c'est beautiful. C'est beau, hein? Agréable. Hein? Alors levez les bras quand même, Jean-Marie. Voilà, regardez. Et c'est lui qui embrasse ses partisans, les poings dressés, le numéro 1, c'est lui, le numéro 1 évidemment, number 1. Qu'est-ce que cela veut dire ce geste, Jean-Marie? C'est le number 1. Et le number 1, c'est vous? Oui, oui. Vous voyez, et il est souriant, il est heureux. Vous attendiez pas ça, hein, Jean-Marie, à ce succès-là. Vous êtes devenu un héros national. Vous voyez, c'est le miracle, là. Il en perd la parole, Jean-Marie. Il ne sait plus que dire. Il regarde les gens qui l'acclament et il est ému. Hein. Il a le visage vraiment, il est au bord des larmes, je crois. In flamand. Zeg het in het Nederlands, oui, was ik nu en néerlandais. Het is formidabel voor het Belgisch publiek, zoiets. Het is niet te geloven eigenlijk. We zijn de mensen dankbaar. We hebben iets bewezen in Mexico, maar wij zullen zo verder gaan in het Europees kampioenschap ook. Wij zullen proberen in Duitsland een titel mee te brengen. Wij zijn die mensen niet schuldig nu. Ze hebben voor ons bewezen dat ze achter ons staan. Die 12 man hebben we gebruikt. Voilà, alors Jean-Marie, vous l'avez compris, rend hommage au 12e homme, rend hommage au public et il prend déjà un engagement. C'est celui de prouver autre chose encore et de fournir encore des résultats à l'avantage de l'équipe nationale et de tout faire pour le prochain championnat d'Europe des Nations. Et c'est super sympathique de voir un joueur, voilà, il a les jambes sur le balcon maintenant. Et c'est le bain de foule au sens propre du terme pour lui. Jean-Marie, il est impérial sur le balcon de l'hôtel. Et je vous rends l'antenne au studio, à tout à l'heure. Beaucoup ont écrit qu'il est difficile de faire l'unanimité dans ce pays. Nous avons, en tout cas aujourd'hui, la quasi-unanimité du conseil communal et du collège échevinal qui est là pour vous rendre hommage, Monsieur le Président, à vous, à vos collaborateurs, à leur tête, Monsieur le secrétaire général de l'Union belge. Voilà, vous voyez, Jean-Marie Pfaff a quitté le balcon. Jean-Marie Pfaff est arrivé lui aussi dans la salle gothique d'Hôtel de Ville. Il doit traverser la foule et rejoindre ses équipiers, mais il doit distribuer des autographes partout. Mijn heren, Jean-Marie natuurlijk, komt op het beste moment.
Mijn heren, u hebt geen gedacht. De dagen dat we hebben hier geleefd. Brussel en al de grote en de kleine steden van België waren zotte steden geweest. Allô, le studio. Oui, Franck, on vous Oui, entend. je vais en profiter pour glisser un petit message personnel. C'est-à-dire qu'en lançant son veston au public, Jackie Munaron a aussi lancé sa médaille commémorative, sa médaille souvenir, qui se trouvait dans la poche intérieure de ce veston. Alors il m'a demandé, il m'a soufflé à l'oreille, si l'heureux propriétaire de son veston pouvait lui rendre la médaille, pensez s'il y attache du prix, si pour lui c'est sentimentalement important de pouvoir la récupérer. Alors, à travers vous et à travers ceux qui nous écoutent, si vous connaissez celui qui a récupéré le veston de Jackie Munaron, c'est quelqu'un qui va de toute façon flotter dedans, parce qu'il faut connaître la carrure de Jackie pour se rendre compte de ce que c'est. Donc celui qui a récupéré le veston peut garder le veston, mais s'il pouvait rendre la médaille, ça ferait le plus grand bonheur à Jackie, et je crois qu'il mérite de la recevoir en retour. Évidemment. Je comprends le point de vue des collectionneurs, mais ceci dépasse cela, évidemment. Vous écoutez à nouveau le bourgmestre, Hervé Bron. Selon ses convictions religieuses ou philosophiques, selon que l'on habite au nord, au centre ou au sud du pays, une fois que la Belgique est en cause dans une grande compétition qui a soulevé l'enthousiasme dans le monde comme celle-ci a soulevé, eh bien, nous nous sentons tous des Belges. Félicitations, messieurs, et Madame Barrault, notre échevin des sports, va procéder à la remise des médailles qui vous sont dues en vous disant quelques mots d'un cœur de femme. Monsieur le bourgmestre, si vous m'y autorisez, je ne m'adresserai qu'à l'entraîneur et aux joueurs. Monsieur l'entraîneur, messieurs les joueurs, vous avez déjà été tant applaudis. Vous revenez d'un balcon où les vivats se sont entendus, j'en suis certaine, dans tout Bruxelles. Vous avez été tant acclamés et tant entourés depuis ce matin que je ne vais pas vous infliger un discours dithyrambique. Par ailleurs inutile, aangezien we allen op de hoogte zijn van uw prestaties. Mais puisque la ville de Bruxelles a le plaisir de vous recevoir, je voudrais tout simplement vous dire les raisons particulières de notre joie et de notre fierté. Mijn heren, tijdens de eerste ontmoetingen in het begin van de maand hebben wij aangevoeld dat er op 11.000 kilometers van hier zich enige problemen voordeden. Alors si vous voulez la traduction simultanée. La cohésion et la confiance étaient absentes sous le soleil de plomb du Mexique. Nous ici, chez nous, nous sentions que quelque chose se passait, que vous n'étiez pas heureux. Mais nous, nous étions tristes et désorientés. Wij kenden onze rode duivels niet meer, waar we alles samen onze hoop in legden en van wie we toch zoveel verwachten. Après les 15 premiers jours, on ne reconnaissait plus nos diables parce qu'ils étaient plus fidèles à leur image, évidemment. Nous disions, mais ce n'est pas possible. Nos diables valent bien autre chose que ça. Et puis, ce fut le réveil, votre réveil. La surprise, tant attendue et avec tant d'espoir, était là. À bien des gens qui vous déclaraient perdus d'avance, qui vous voyaient revenir par le premier avion, que cette leçon porte également des fruits chez nos supporters, pour qu'ils voient le football comme un des plus beaux, sinon le plus beau de tous les sports, et qu'ils voient le football sous l'angle aussi de la fraternité et sous l'angle du respect
que l'on se doit les uns aux autres, vainqueurs et vaincus. Même si l'on n'est pas content d'une décision d'arbitre, eh bien, avalons-la de travers, mais ne touchons pas trop. Après, on en rira. Félicitations, messieurs, et Madame Barrault, notre échevin des sports va procéder à la remise des médailles qui vous sont dues en vous disant quelques mots d'un cœur de femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais tout particulièrement à vous dire combien je suis heureuse de votre succès et au nom de tous mes concitoyens, heren, bravo en dank u. Voilà les derniers mots en néerlandais, vous les aurez compris évidemment. Bravo en dank u. Merci les Diables pour cette prestation. J'espérais que les chemins des sports nous révélât le secret de la transformation de l'équipe belge, mais non, vous avez pu constater, comme nous, elle n'a pu faire que le bilan et la constatation simple de la transformation, mais le grand mystère, le pourquoi et le comment, eh bien cela, ce sera sans doute la matière de toute notre discussion dans les jours et les semaines qui viennent. Je crois aussi qu'avant la remise de médailles, j'aperçois, parce que monsieur le bourgmestre, ce n'est pas pour rien que qu'on l'appelle le Lagne, va inviter Lagne un chanteur bien connu, l'auteur des paroles impérissables que vous connaissez fétiche. Aussi. On n'a pas joué d'extra time aujourd'hui, mais je vais vous le présenter. Et voilà, le grand Jojo associé au succès des Diables. Jean-Marie qui demande à Michel Rankin qui c'est ce type qu'on applaudit. Je suis très fier de vous et je dois vous dire que sur 20 ans de carrière, c'est le disque qui m'a procuré le plus de joie et le plus de satisfaction. Grâce à vous, messieurs. Olé, 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 olé. We are the champions, we are the champions. Olé, 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 olé. We are the champions. Merci bien, merci. Et ce refrain et ces paroles-là sous les voûtes de la salle gothique de l'hôtel de ville, croyez-moi, c'est quelque chose. Dan eer aan de kapitein, de heer Jan Keulemans. Jean-Marie. Et voici maintenant la remise des médailles. Il suffit de regarder, on va les appeler chacun tour de rôle, je n'ai absolument rien à vous ajouter. Muleron. Gilbert Bodin. Ceci dans l'ordre de la sélection, les gardiens de but, les défenseurs, les médians et puis les attaquants. On entame là les défenseurs. Michel Remquin. Georges Grune. Et Georges Grune qui a conservé sa cravate. Hein. Édifiant aussi l'applaudimètre, vous entendez bien, comme moi, qu'ils sont les joueurs qui ont la cote. Hein. Patrick Vorvo. Léo van der Elst. Frankie van der Elst. Enzo Schifo. Frankie Verkouteren. Danny Wij.
Nico Klaassen. Philippe De Smet. René van der Rijken. Erwin van den Berg. Michel De Wolf. Raymond Momens. Hugo Broos. Léo Kleisters. Et passons maintenant au staff dirigeant de cette délégation, l'entraîneur de heer Guy Thijs. Alors en studio, vous verrez vous aurez donc compris qu'il y a un grand avantage avec l'échevin des sports de la ville de Bruxelles. Madame l'échevin Barrault est vraiment la seule personne qui aura pu donner l'accolade vraiment à tous les joueurs. Et en plus en les reconnaissant, puisqu'elle lui crie le nom de chacun à l'oreille. Elle les aura tous reconnus, vus de près et approchés. J'imagine qu'il y a sur la Grand Place des milliers de personnes qui aimeraient bien être à sa place. Maurice Mussen. Maurice Mussen, le kiné, le physiothérapeute de l'équipe nationale. En Harry Hendricks. Alors voilà, il faut qu'un joueur, je crois, prenne la parole. Et ça, c'est plus difficile encore que de choisir les tireurs de pénalty. C'est plus compliqué. Et peut-être l'un des joueurs va-t-il dire quelques mots. Et en effet, puisqu'il est capitaine, c'est en effet Jan Keulemans à se présenter devant le micro. Et croyez bien que c'est la tâche qui l'embarrasse le plus. Au nom de tous les joueurs, je vous remercie. Nous vous remercions de la grande réception. Et à l'occasion du championnat d'Europe qui s'annonce, eh bien, que toute chose puisse se répéter et pouvoir continuer ainsi. En fait, c'est la formule consacrée. On est très heureux et on espère encore faire mieux la prochaine fois. Voilà ce que Jan Keulemans vient de dire avec beaucoup de timidité, mais beaucoup de gentillesse aussi, notre grand costaud, notre Gérard Depardieu, comme j'ai l'habitude de le surnommer, qui est plus à l'aise, vous le savez, ballon au pied, que devant un micro, et c'est bien normal. Et maintenant, eh bien, c'est la ruée vers le grand buffet qui a été dressé pour le vin d'honneur, et plutôt, dirais-je, le verre de l'amitié, parce que c'est d'amitié qu'il faut parler ici, tant l'accueil a été chaleureux et bon enfant, et tous les joueurs vont maintenant se rafraîchir, et je crois qu'il est plus que temps pour eux de le faire, car ils sont en route depuis tôt matin et très fatigués. Ils m'ont dit ne pas avoir dormi dans l'avion entre New York et Bruxelles, tant l'accueil qui leur a été réservé à partir de New York a été extraordinaire, par tout le personnel de la Sabena, la direction Sabena de New York, ayant même préparé un immense gâteau lors de leur passage par New York. Et dans l'avion, eh bien, ils n'ont pas fermé l'œil, ils n'ont pas eu le temps de regarder le film non plus. Ils n'ont fait que chanter, rire et discuter entre eux. Et s'imaginer, enfin essayer de s'imaginer ce qui allait être la fête qu'ils viennent de vivre ici à Bruxelles. Je ne sais pas si nous allons encore rester longtemps en leur compagnie. Je vois Jackie Munaron, je vais essayer de lui demander précisément s'il a des nouvelles de cette fameuse médaille dont je vous parlais tout à l'heure. Alors Jackie, la médaille, elle était dans le veston? Oui, mais justement, j'allais demander à la BRT et à la RTB. Ils peuvent garder le veston, mais s'ils savent me rapporter cette médaille, je serai très content. Et si la personne qui me rapporte cette médaille, je lui offrirai un des maillots du mondial, c'est sûr et certain, la culotte et tout. OK? Ah, merci Jackie, le message est passé, j'espère que vous l'avez entendu. Donc
au propriétaire du veston, au nouveau propriétaire du veston de Jackie Munaron, s'il vous plaît, ramenez donc, non pas le veston, mais la médaille à Jackie. Il l'a gagné, il l'a mérité. C'est chez lui que cette médaille doit revenir, chez lui dans sa salle de séjour, dans sa vitrine de trophées. Pensez bien, on ne peut pas le priver de ce souvenir-là. Et en plus, il offrira, rendez-vous compte, maillot et culotte de son équipement de diable à celui qui aura la gentillesse de lui ramener la dite médaille. Je vais encore essayer d'accrocher maintenant notre entraîneur national Guy Thys et peut-être aussi déjà lui fixer rendez-vous pour ce soir en studio pour le JT. C'est pas possible, je le regrette beaucoup, j'aurais beaucoup aimé parler aux téléspectateurs, mais c'est totalement impossible aujourd'hui. J'ai des obligations à Anvers. Je suis levé depuis 24 heures. Je prie à tous les téléspectateurs qui nous ont tellement encouragés de m'excuser pour ce soir, mais la fatigue est dans. Ça devient vraiment trop dur. Alors Guy, oui, je comprends bien sûr, hein, j'imagine ce voyage était énorme et puis les nerfs en ont pris, l'émotion aussi de ceci. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux téléspectateurs puisque vous les retrouvez et que vous ne serez pas au JT, alors profitons-en. Eh bien, je remercie les téléspectateurs pour l'enthousiasme avec lequel ils ont fêté nos victoires. C'est sensationnel et j'espère les revoir tous le 11 septembre lors de notre premier match de Coupe d'Europe. Merci Guy. Pendant ce tour, tous les joueurs, mais glissez-vous vite parmi la chaîne. Les bras, ce sont de grands cris du public évidemment. Et les joueurs applaudissent le public. C'est le geste en retour et c'est bien normal évidemment. Après tout ce qu'ils ont reçu ce matin comme témoignage d'amitié, témoignage d'affection, je crois qu'on peut le dire franchement. Cette équipe appartient à son public et c'est tout à fait extraordinaire de vivre cela. Regardez sur le balcon Michel Ranquin et Guy Thys qui se donnent pour la 30e fois la collade. Il y a un Mexicain avec un grand chapeau noir qui passe et qui retourne de la salle gothique, c'est Jean-Marie Pfaff. Mais il va revenir au balcon, ne vous inquiétez pas. Tous les joueurs sont là. Je vois encore Léo van der Elst, Nico Klaassen, qui donc René van der Eycken, Philippe de Smet, Georges Grun, Gilbert Bodard et les gens qui scandent le nom de Guy Thys. Vous l'entendez certainement. Pour lui, quelle victoire aussi et quel retour au pays inespéré après tout ce qu'il avait pu vivre au début, tout ce qu'il avait dû subir pendant les tout premiers jours. Voilà pour l'ambiance ici à la Grand Place. Je ne sais pas si vous allez encore rester longtemps en notre compagnie. Ces images, eh bien, elles risquent de se perpétuer un petit moment parce que le public ne va pas partir de sitôt et que les joueurs vont saluer tous ces supporters. En tout cas, l'essentiel, je crois, a été dit.